messieurs, bonsoir. Au centre de l'actualité aujourd'hui, évidemment, on n'en peut plus, cette crise politique en France. Politique donc, pour commencer, Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire, n'a plus que quelques heures pour réussir à trouver une entente entre tous les partis. Le sujet de la réforme des retraites fait donc son grand retour et d'après nos journalistes sur place, Sébastien Lecornu aurait proposé plusieurs amendements à la réforme. La retraite serait à partir de 18 ans pour satisfaire l'extrême gauche. Bien que 99% de notre retraite partirait dans une caisse de soutien aux milliardaires français pour satisfaire la droite. Mais cette retraite ne serait pas accessible aux musulmans qui, eux, continueront de travailler jusqu'à leur mort pour satisfaire l'extrême droite, mais ils ne continueront de travailler que dans les biocopes pour satisfaire le parti écologique. Une proposition qui rassemblera sans aucun doute. Bon allez, culture, pour changer un petit peu de sujet là. Après avoir été éliminé à Koh-Lanta, Sébastien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Sébastien, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. et après avoir été éliminé aux 12 coups de midi. Et Sébastien, voilà, l'histoire s'arrête. Ça a eu plein d'émotions. C'est pas l'émotion d'être triste d'avoir perdu. C'est l'aventure qui était vraiment belle. Sébastien Lecornu, encore lui, se lance dans le nouveau jeu de France 2. Olivier Faure veut prendre sa place. Arrivera-t-il à garder sa place de champion? Allez, sport, on parle plus de politique là, c'est bon. Allez, l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, annonce une énorme perquisition à venir. En effet, la directrice de l'agence, Béatrice Bourgeois, a déclaré « Nous ne pouvons pas croire que dans cette compétition, il n'y a pas eu de consommation de substances. Nous suspectons fortement Sébastien Lecornu, oh non, encore lui, d'avoir utilisé une forme de dopage pour avoir réussi à être le Premier ministre qui instaure le gouvernement le plus court de toute la Ve République. Bon, j'en ai marre de Lecornu, on se barre à l'international. Donald Trump qui a proposé un accord de paix pour Gaza avec Israël. Il semble de moins en moins confiant. En effet, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé hier « Le plus important, ce n'est pas le génocide que je suis en train de perpétuer depuis plusieurs années en Palestine. Le plus important, c'est de savoir si Sébastien Lecornu va être remplacé par Marine Tondelier ou par Olivier Faure ou s'il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. » Information de dernière minute. Des chercheurs du CNRS et des spécialistes de la physique et de particules ont découvert que nous étions entrés dans une sorte de boucle spatio-temporelle. En effet, depuis plus de 30 ans, les gouvernements se suivent et se ressemblent. Toujours les mêmes politiciens qui dominent un peuple qu'ils n'écoutent plus depuis longtemps, même dans les urnes. Quel que soit le résultat de cette situation lecornuesque actuelle, les scientifiques assurent que ce sera la même chose tant que le peuple n'aura pas fait le choix simple et radical d'abolir les dieux et les maîtres. Waouh!